Après avoir envahi le plateau du JT de France 2 aujourd'hui, les intermittents veulent interpeller Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, de passage à Toulouse. Il dénonce l'accord conclu le 22 mars sur l'assurance chômage et l'argument qui accuse les intermittents de grever le budget de l'UNEDIC. On représente 3,5% des chômeurs indemnisés. Et on coûte 3,4%, ce sont les chiffres officiels de la Cour des comptes. Donc voilà, c'est-à-dire après on prend un déficit et puis on arrive à le transformer, en tout cas le MEDEF ou la Cour des comptes arrive à le transformer pour arriver à lui faire dire que finalement on représente un quart du déficit, ce qui est absolument faux. Mais on a l'habitude de ce genre de communication, hein. Et au lieu de s'essouffler, le mouvement des intermittents prend de l'ampleur. Pour eux, la discontinuité de l'emploi est devenue la règle et tous les précaires sont concernés. La problématique de dire on passe de phase de travail à des phases de non-travail tout au long de notre vie, elle concerne l'ensemble de la population. Donc cette problématique de la discontinuité, voilà, nous touche tous. Et c'est un petit peu un des messages que délivrent les intermittents et auxquels les chômeurs dont je fais partie se joignent aussi, c'est de dire cette idée-là de dire on a un régime qui permet de couvrir toutes les périodes de non-activité doit être étendu, généralisé en fait. Nouveauté du mouvement des intermittents toulousains, leur association avec 3 syndicats, la CGT, FSU et Solidaire, notamment pour la journée du 1er mai. Les intermittents ont souvent été seuls. Nous, encore une fois, c'est assez historique qu'on soit dans la société dans son entier, mais c'est assez nouveau. Et bon, à Toulouse, il faut dire qu'il y a une activité particulière des 3 syndicats que j'ai cités, qui fait que c'est sans doute plus simple. Puis la CGT n'a pas signé au niveau national l'accord UNEDIC, donc assez naturellement, ils viennent et ils souhaitent qu'on rencontre les intermittents et précaires pour travailler avec eux à une mobilisation. Une centaine de manifestants s'est rassemblée dès la fin de la matinée devant la médiathèque José Cabanis. C'est là que devait venir Pierre Gattaz dans l'après-midi.